il y a des choses que vous considérez, bon, que vous êtes lésé ou qu'il y a quoi que ce soit. Là, on peut en parler. Ce n'est pas moi qui suis lésée, ce sont les enfants. Et ça, le jour, en fait, où je crois qu'on va vraiment être en mesure de me croire sur mon intensité, vraiment à vouloir défendre ce dossier pour les enfants, parce que moi, personnellement, j'en paye le prix fort, puis je continue quand même. J'aime tout ça? Non, j'aime pas ça. Mais quand je vois les enfants de semaine en semaine, et que de semaine en semaine, je suis là, mais voyons donc, je peux pas garder ça pour moi. Je peux pas me dire, ben oui, je t'ai entendu, pauvre petit, mais j'en ferai jamais rien de ça pour t'aider. Bon, mais ça, c'est pas dans mes valeurs. Fait que je pense réellement que le jour où on va vraiment prendre en considération que ma parole, bien que ce soit moi qui la dicte, je la prends pour les enfants, ben peut-être qu'à ce moment-là, on aura moins d'a priori tous et chacun envers tous et chacun, justement, parce que là, il n'y a pas vraiment de discussion possible. C'est malheureux. Mais c'est exactement ça. Fait que c'est toujours les enfants qui sont les acteurs de ce conflit-là parce que c'est eux qui sont utilisés. Et moi, j'essaie de défaire ça. Mais c'est là, ça va être important que vous collaboriez avec nous puis que vous nous laissez faire notre travail. Parce que vous avez une perception d'aliénation parentale de la part de la mère puis que vous intervenez. J'ai jamais nommé que c'était la mère, là. Ça, je suis désolée si je ne l'ai jamais nommé. OK, mais c'est de qui vous considérez qu'il y a de l'aliénation? L'aliénation parentale, comme je le dis, moi, je ne voulais absolument pas parler de parti, ni prendre parti pour le père ou pour la mère, ou ni aller... absolument pas. C'est dans le schéma depuis des années qui se répète et qui fait que l'aliénation parentale prend vie de plus en plus et perdure surtout d'un conflit de séparation à une destruction de la famille au niveau de la fratrie. En exemple, je veux dire, les enfants n'ont même pas confiance aux adultes. Une chance que j'ai un très bon lien avec chacun des enfants. Et si je le dis, c'est pas pour me péter les bretelles, c'est justement parce que je me sens vraiment privilégiée que les enfants m'octroient leur confiance à ce niveau-là. C'est pour ça que je n'ai jamais interrogé les enfants. Et de toute façon, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt dans la conversation téléphonique, je ne pense pas que ce soit très bénéfique qu'on en perdure ainsi. Il n'y a pas grande communication très ouverte qui aurait pu être faite sûrement de meilleure façon entre quatre yeux. Là, j'ai de la difficulté à cibler c'est quoi vos attentes. C'est sûr objectif. Parce que c'est complètement fermé parce que la communication, et je parle pas que de votre bord, je veux dire moi aussi là en ce moment. C'est ça, fait que j'en prends bonne note et on se voit vendredi prochain. Je vous remercie. Merci, au revoir.